Bonjour, voici la vidéo pour le pose de drain thoracique type pigtail. Les premières choses, comme d'habitude, c'est le matériel. Donc, nous avons notre aiguille qui va arriver dans la cavité pleurale avec une seringue. Si moi je draine un pneumothorax, je préfère avoir un peu de nacelle dans la seringue, comme ça je me rends compte tout de suite quand j'arrive dans la cavité pleurale avec les boules d'air qui arrivent. C'est pas tant nécessaire pour une ponction de liquide. Nous avons également une aiguille qui est plus longue pour les patients obèses. Par la suite, comme c'est une technique Seldinger, nous avons notre guide métallique, un scalpel pour faire un trou pour le dilatateur. Par la suite, nous avons le drain pigtailien soi-même, qui est souple à son bout, qui s'entourne comme un cul de cochon quand il est dedans le patient. Par contre, au moment d'une section, il faudrait les rigidifier avec ce rigidificateur pour qu'il puisse être droit pour l'insertion. On va profiter directement pour préparer le drain. Donc, très simple, on met le rigidificateur dedans, on l'avance jusqu'au bout, le cul de cochon va devenir droite. Et ici, à la fin, très important, aller jusqu'au bout et juste visser ici. Comme ça, le cathéter, il est rigidifié, il est droit. Après, comme matériel restant, nous avons une petite rallonge pour brancher le cathéter au système de drainage. Quelque chose pour fixer le cathéter et pour fixer le drain en place. Un valve unidirectionnel. Un seringue pour faire les prélèvements. Et aussi, comme d'habitude, le matériel standard pour la désinfection, champage, anesthésie locale. Quelques compresses. Pour la simplicité de vidéo, nous allons faire comme si votre patient il a déjà eu la désinfection entre-temps, le champage, une anesthésie abondante, vu que le geste il est allergique, que vous êtes habillé en stérile complète et que vous avez déjà bien confirmé la latéralité de votre ponction et que vous êtes dans le triangle de sécurité. Donc, nous avons procédé avec la palpation de bord supérieur de côte inférieure. Une fois vous palpez bien l'endroit dans lequel vous allez aller, on va procéder avec l'aiguille avec un peu de nacelle dedans, en raclant vraiment le bord supérieur de côte inférieure. Dès qu'on est dans le circuit, on va mettre notre seringue en aspiration. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ok, et là, on arrive dans la cavité pleurale, il y a de l'air qui vient pour le pneumothorax, parfait, donc on est dans le bon endroit. L'étape suivante, ça va être la stabilisation de l'aiguille, déconnexion de seringue, il y a un peu d'air qui vient maintenant également. On va prendre notre guide métallique qui était à côté de notre main dominante, on va le mettre dedans, ça doit avancer sans résistance notable. Parfait, donc ça avance bien. Il n'y a pas besoin de mettre énormément, vous voulez juste rassurer que vous êtes dans la cavité pleurale. Parfait. Ok, donc voilà, on va prendre une compresse, on va retirer les aiguilles en gardant les guides métalliques en place. Voilà. L'étape suivante, c'est le coup de bistouri pour faciliter le passage du dilatateur par la suite. Comme d'habitude, on incise juste à côté le guide métallique, comme ça. Très bien, donc l'incision elle est faite. On va prendre notre dilatateur qu'on mettra sur le guide métallique. Parfait. On tient le guide métallique avec une de nos mains pour ne pas le perdre et on avance le dilatateur dans le patient avec l'autre main, avec des mouvements de rotation.
Et on contrôle toujours que le guide métallique glisse bien, comme ça on est sûr qu'elle n'est pas tordue, qu'elle n'est pas bloquée. On avance, on contrôle. On avance, on contrôle. On avance, on contrôle. Il n'y a pas besoin de mettre tous les dilatateurs dedans. Vous voulez simplement arriver jusqu'à la cavité pleurale. Supposons que la profondeur est bien dans notre patient. On va retirer les dilatateurs en gardant les guides métalliques en place. Petite compresse, parfait. Et maintenant, on va mettre le cathéter pictel, le drain pictel, sur le guide métallique. Avec le drain est avec son rigidificateur dedans. Vous regardez qu'il n'est pas tordu comme une queue de cochon, mais il est droit. On le met sur le guide métallique. On avance le guide métallique dans le cathéter, dans le drain, pardon, et on va avancer ça jusque sur le bout du cathéter, que le guide métallique sort par le bout du cathéter. Okay? Donc là, on a le guide métallique dans le patient et on a l'autre bout qui sort sur l'autre côté du drain. On va tenir ça avec une main pour ne pas le perdre et on va avancer notre cathéter pictel à travers le chemin qu'on a fait avec le dilatateur. Okay? Vous voulez que les 3 trous là soient dans la cavité pleurale. Donc on avance souvent par exemple jusqu'au deuxième point noir. Quand il y a cet endroit là, on ne veut plus forcément avancer avec le gros rigidificateur. Donc on va pouvoir le desserrer ici. Et on va doucement tirer le rigidificateur quelques centimètres. Comme ça, on sait que le cul de cochon s'est enroulé. Et on va avancer le reste du cathéter dedans. Par exemple, jusque là. Donc là, maintenant, il est courbé à l'intérieur. On va retirer le reste du dilatateur et le guide métallique. Donc tout sort du patient, on ne laisse rien dedans pour le pictel. Maintenant, supposons qu'il y a l'air qui vient par ici. On peut fermer si on souhaite. Si on a besoin de faire le prélèvement, on peut faire ça si c'est du liquide. On peut fermer une des ouvertures avec le bouchon qui vient avec. Sur l'autre, on peut brancher la rallonge et brancher ça à votre système d'aspiration ou à votre valve unidirectionnelle selon les situations. Et la dernière chose qui restera sera juste fixer le drain thoracique en place en faisant les petites bourses comme d'habitude. Et bien sûr, l'ouvrir pour que ça ne soit pas complètement fermé.